La Bible en un an. Lecture du 5 juillet. Actes, chapitre 23, versets 11 à 35. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40, et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent « Nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger, jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun, pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. » Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit « Mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. » Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit « Le prisonnier Paul m'a appelé, et il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. » Le tribun, prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda « Qu'as-tu à m'annoncer ?» Il répondit « Les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils l'aient tué. Maintenant ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. » Le tribun renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. Ensuite, il appela 2 des centeniers et dit « Tenez prêts dès la 3e heure de la nuit 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Qu'il y ait aussi des montures pour Paul, afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. » Il écrivit une lettre ainsi conçue. « Claude Lysias au très excellent gouverneur Félix, salut. Cet homme dont les Juifs s'étaient saisis allait être tué par eux lorsque je survins avec des soldats et le leur enlevai ayant appris qu'il était romain. Voulant connaître le motif pour lequel ils l'accusaient, je l'amenai devant leur Sanhédrin. J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Informé que les Juifs lui dressaient des embûches, je te l'ai aussitôt envoyé, en faisant savoir à ses accusateurs qu'ils eussent à s'adresser eux-mêmes à toi. Adieu. » Les soldats, selon l'ordre qu'ils avaient reçu, prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatris. Le lendemain, laissant les cavaliers poursuivre la route avec lui, ils retournèrent à la forteresse. Arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul, ayant appris qu'il était de la Cilicie. « Je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus. » Et il ordonna qu'on le gardât dans le prétoire d'Hérode. 1 Chronique, chapitre 1. Adam, Seth, Énosh, Kénan, Mahalalil, Jéred, Enoch, Métuchéla, Lémec, Noé, Sem, Cham et Japheth. Fils de Japheth, Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Fils de Gomer, Ashkenaz, Diphat et Togarma. Fils de Javan, Elisha, Tarzisa, Kittim et Rodanim. Fils de Cham, Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Fils de Cush, Saba, Havila, Sapta, Raéma et Sapteka. Fils de Raéma, Séba et Dédain. Cush engendra Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Mitzraïm engendra les Ludim, les Ananim, les Léhabim, les Naphtuim, les Patrusim, les Kazluim, d'où sont sortis les Philistins, et les Caphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né,
et Heth, et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Héviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Hamassiens. Fils de Sem, Élam, Assur, Arpakshad, Lud et Aram. Uts, Hul, Géter et Méchec. Arpakshad engendra Shélar, et Shélar engendra Héber. Il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Joktan. Joktan engendra Almodad, Shélef, Hatsarmavet, Gérard, Adoram, Uzal, Dikla, Ébal, Abimaël, Séba, Ophir, Havila et Jobab. Tous ceux-là furent fils de Joktan. Sem, Arpakshad, Shélar, Héber, Péleg, Réu, Sérug, Nakor, Térar, Abram, qui est Abraham. Fils d'Abraham, Isaac et Ismaël. Voici leur postérité. Nébajot, premier-né d'Ismaël, Kédar, Adbil, Mibzam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Théma, Jétur, Naphish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël. Fils de Ketura, concubine d'Abraham, elle enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Shuar. Fils de Jokshan, Séba et Dédan. Fils de Madian, Épha, Épher, Enoch, Abida et Eldaa. Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham engendra Isaac, fils d'Isaac, Ésaü et Israël. Fils d'Ésaü, Éliphaz, Réuel, Jéhush, Jaélam et Coré. Fils d'Éliphaz, Théman, Omar, Tsefi, Gaétam, Kénaz, Timna et Amalek. Fils de Reuel, Nahat, Zérar, Shama et Midza. Fils de Séhir, Lotan, Shobal, Tsibéon, Anna, Dishon, Etzer et Dishan. Fils de Lotan, Hori et Homam. Sœur de Lotan, Timna. Fils de Shobal, Aljan, Manahat, Ebal, Shéphi et Onam. Fils de Tsibéon, Aja et Anna. Fils d'Anna, Dishon. Fils de Dishon, Amran, Eshban, Jitran et Kéran. Fils d'Etzer, Bilhan, Zaavan et Jaakan. Fils de Dishan, Utz et Aran. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'un roi règne sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, et le nom de sa ville était Dinhaba. Béla mourut, et Jobab, fils de Zérar, de Botsra, régna à sa place. Jobab mourut, et Husham, du pays des Thémanites, régna à sa place. Husham mourut, et Hadad, fils de Bédad, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Hadad mourut, et Samla, de Mazreka, régna à sa place. Samla mourut, et Saül, de Rehoboth sur le fleuve, régna à sa place. Saül mourut, et Baal-Hanan, fils d'Akbor, régna à sa place. Baal-Hanan mourut, et Hadad régna à sa place. Le nom de sa ville était Paï, et le nom de sa femme Méhétabil, fille de Matred, fille de Mézahab. Hadad mourut. Les chefs d'Édom furent le chef Timna, le chef Alja, le chef Jétet, le chef Oholibama, le chef Éla, le chef Pinon, le chef Kénaz, le chef Théman, le chef Mibtsar, le chef Magdiel, le chef Hiram. Ce sont là des chefs d'Édom. 1 Chronique, chapitre 2, versets 1 à 17. Voici les fils d'Israël. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Nephtali, Gad et Azer. Fils de Juda, Onan, Shéla. Ces trois lui naquirent de la fille de Shua, la cananéenne. Premier-né de Juda,
était méchant aux yeux de l'Éternel, qui le fit mourir. Tamar, belle-fille de Juda, lui enfanta Péretz et Zérar. Total des fils de Juda, 5. Fils de Péretz, Hetzron et Hamul. Fils de Zérar, Zimri, Étan, Héman, Calcol et Dara. En tout, 5. Fils de Carmi, Akar, qui troubla Israël lorsqu'il commit une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Fils d'Étan, Azaria. Fils qui naquirent à Hetzron, Jérakmil, Ram et Kélubaï. Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nakshon, prince des fils de Juda. Nakshon engendra Salma. Salma engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra Eliab, son premier-né. Abinadab le second, Shiméa le troisième, Nethanil le quatrième, Radaï le cinquième, Otsem le sixième, David le septième. Leurs sœurs étaient Tseruja et Abigaïl. Fils de Tseruja, Abishai, Joab et Azaël, 3. Abigaïl enfanta Amasa. Le père d'Amasa fut Jéter, l'Ismaélite. Psaume chapitre 3. Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue de tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Proverbes chapitre 18, versets 14 et 15. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Un cœur intelligent acquiert la science, et l'oreille des sages cherche la science.